Bonjour, nous vous aimons, mais Jésus-Christ vous aime davantage. Alléluia, merci, nous sommes au pied de Jésus-Christ, il est notre Seigneur, il est notre enseignant, il est notre Sauveur, et la vérité vient de lui. Rappelez-vous ces paroles. N'appelez personne maître, parce que vous n'avez qu'un seul maître, Dieu. Jean 6, 45. N'appelez personne votre maître, un seul maître, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au pied de Jésus-Christ. Pour apprendre de lui, pour être un chrétien, c'est être comme Jésus-Christ. C'est pour cela que nous sommes ici. Et sa façon de vivre, son standard, son message est tellement challengeant. C'est extrêmement challengeant parce que c'est un message avec une différence. C'est vrai, en effet, quand Jésus-Christ est venu, tout ce qu'il a dit a challengé le statu quo. En effet, ce qui était normal pendant des centenaires, ce que les gens ont eu à faire pendant longtemps, le message, ce que Jésus-Christ a dit, le message qu'il a prêché concernant un nouveau royaume, comment traiter les autres, tout était question de notre cœur, ça challengeait le statu quo, c'était très challengeant. Et le message de Jésus-Christ, réellement, si vous le prenez à cœur, aujourd'hui, il est toujours aussi challengeant, parce qu'il va à l'encontre des faiblesses humaines communes. Et nous essayons toujours de donner des excuses pour les choses que nous faisons mal. Mais le message de Jésus-Christ va dans le cœur. Et de la même façon que les enseignants de la loi, les pharisiens et les sadducéens étaient tellement menacés par le message de Jésus-Christ, c'est parce que le message était une épée qui coupait directement dans le cœur. Si vous êtes un disciple, suivant de Jésus-Christ, si vous êtes réellement un disciple de Jésus-Christ, alors ce message devrait être votre guide de comment vivre votre vie. Tout ce qui concerne Jésus-Christ est avancé. Tellement avancé, c'est vrai, c'est une forme avancée d'amour. Tout ce qui concerne Jésus-Christ est avancé, une forme avancée de pardon. Pourquoi? Ça va au-delà de nos capacités humaines. C'est pour cela que c'est impossible à la chair, et c'est pour cela que c'est avancé. Le standard d'amour de Jésus-Christ, nous le savons tous, est tellement avancé. Ce n'est pas égoïste. Aime ton ennemi. Ça, c'est avancé. N'aime pas simplement les personnes qui t'aiment. Ou ne fais pas seulement du bien, c'est des personnes qui te font du bien. Jésus-Christ a dit, nous devons aimer et prier pour les personnes qui nous haïssent et qui nous persécutent. Si Jésus-Christ vous donne l'ordre d'aimer vos ennemis, à combien plus forte raison ceux-là qui ne sont pas vos ennemis? Cela veut dire que le péché que vous commettez en échouant à aimer vos ennemis, ce même péché, vous le commettez en échouant à aimer la personne qui n'est pas votre ennemi et votre frère. Si vous vous tournez contre votre frère, vous commettez un péché plus grand. Quand Jésus allait à Pilate pour le jugement, ceux qui m'ont livré en tes mains ont commis un péché plus grand. Quand Jésus-Christ est venu, nous avons eu tendance à nous familiariser avec son message. Ce n'est pas la philosophie humaine. Si nous venons à Jésus-Christ avec nos sens naturels, philosophie, idées, ce sera tellement difficile pour nous. Ce qui me prêche est tellement impossible à faire. Ce ne sont pas des discours de motivation. Ce n'est pas pour vous faire sentir bien. Ce ne sont pas la persuasion humaine. Ce n'est pas la philosophie. Cela vient du ciel. Jean-Baptiste a prêché le baptême de la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche, n'est-ce pas? Et il a dit à Jésus-Christ, tu veux que je te baptise? J'ai besoin d'être baptisé par toi. Je ne mérite pas de délier les lacets de tes sandales. C'est ce qu'il a dit. Jésus-Christ a dit, accomplissant tout ce qui est juste, son standard d'humilité était avancé. Son standard d'obéissance était avancé. Il a obéi jusqu'à la mort à la croix. C'est pour cela qu'il était capable de nous libérer des erreurs d'Adam. C'est vrai, malgré qu'il était le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance à travers ce par quoi il a souffert, c'est ce que la Bible a dit. Il était le Fils de Dieu et pourtant, il a appris l'obéissance à travers les souffrances par lesquelles il est passé.
Donc si ce n'est pas une forme avancée d'obéissance, je ne sais pas ce que c'est. Quand Jésus-Christ dit « aimez vos ennemis », j'étais le plus grand ennemi de Jésus-Christ, je l'aime également. J'étais l'ennemi de Christ, chacun d'entre nous. La Bible déclare, pendant que nous étions ses ennemis, il est mort pour chacun d'entre nous. Nous ne le connaissions pas avant, nous ne connaissions pas ses voies, mais il nous connaissait. Si tu dis que tu ne veux pas connaître Jésus-Christ, tu ne veux pas entendre parler de lui, bien tu le hais. Tu hais Jésus-Christ, son amour pour toi va rester constant. Tu peux le rejeter, tu peux le haïr, tu peux même blasphémer contre lui, tu peux dire tout ce que tu veux. L'amour de Christ vers toi ne change pas. Ce n'est pas l'amour des hommes, c'est l'amour de Dieu, c'est inconditionnel. Et je pense que de toutes choses dont je me souviens plus du prophète Joshua, qui ont réellement impacté ma vie, c'était son désir réel de voir les personnes accepter Jésus-Christ dans leur cœur. Parce que Jésus-Christ était son meilleur ami, Jésus-Christ était son commandeur, son maître. Et il voulait simplement que tout le monde puisse accepter Jésus-Christ, pas simplement dans les paroles, mais dans leur cœur. C'est quoi le message de l'Évangile? C'est quoi le cœur de l'Évangile? Nous n'avons pas 2 ou 3 évangiles. Il n'y a qu'un seul Évangile. Pourquoi est-ce que la Bible appelle l'Évangile du royaume de Dieu, l'Évangile du Fils de Dieu, l'Évangile de Christ? C'est quoi l'Évangile? L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Jean 3, 17. Dieu n'a jamais envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour le sauver. Jésus-Christ n'est jamais venu pour vous juger ou pour vous pointer du doigt vos faiblesses, mais il est venu pour vous donner de l'espoir. Il est l'expression de la miséricorde de Dieu envers nous. Je n'ai pas d'autre mot pour parler de ça. C'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui. Nous voulons parler de la miséricorde de Dieu parce que Jésus-Christ est l'expression de la miséricorde de Dieu envers vous et envers moi. Le fait que Jésus-Christ soit mort pour nous, qu'il soit ressuscité, qu'il continue de prier pour nous, c'est juste la plus grande démonstration de la miséricorde de Dieu. En tant que chrétien, la miséricorde, le pardon devra être notre marque de fabrique. Allons dans le livre de référence, Jacques 2, verset 12. Jacques 2, à partir du verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde triomphe du jugement. Quelle est la signification de cela? Jacques a dit, pour moi, c'est l'un des versets les plus importants de la Bible. La miséricorde triomphe du jugement. Pour moi, c'est une question du cœur de Dieu. En effet, Dieu voulait que tout le monde puisse venir à la repentance. Quand vous écoutez la parole de Dieu, parfois vous écoutez des paroles qui sont d'avertissement, des paroles qui sont lourdes, qui ressemblent au jugement. Dieu ne veut pas que vous soyez jugés et que vous soyez détruits. Tout ce qu'il a dit, c'était pour alerter quelque chose en vous qui va ramener votre cœur à Dieu. Le cœur de Dieu, c'est la miséricorde. Disons, Jésus-Christ est l'expression de la miséricorde de Dieu envers nous. Maintenant, Jacques nous donne une leçon. La Bible dit, bénis soient les miséricordieux et ils recevront la miséricorde. Merci. Qu'est-ce que cela veut dire? Si ce n'est pas la miséricorde de Dieu, je n'aurais pas été assis devant vous aujourd'hui. Je ne suis pas meilleur que qui que ce soit. Nous venons tous de la même fondation. Personne n'est né dans la justice. Nous ne savions pas qui était Jésus-Christ. Chacun d'entre nous est venu du péché et de l'injustice. C'est la miséricorde qui fait de moi un chrétien. Si cette miséricorde est venue vers moi par la grâce divine, pourquoi est-ce que je ne devrais pas être miséricordieux envers les autres? Pourquoi la miséricorde triomphe du jugement? C'est la question que je veux poser. Parce que Dieu est miséricordieux, il sait que nous sommes faibles. Nous disons, le standard de Jésus-Christ est avancé, n'est-ce pas? Mais le nôtre est limité parce que nous sommes faibles. Notre amour, notre joie, notre patience, tout ce qui concerne les êtres humains est limité. C'est limité sur ce que nous pouvons supporter nous-mêmes. Cela ne peut pas aller au-delà de nous-mêmes. Cela veut dire que vous l'aimiez ou pas, c'est égoïste. Notre vie est concentrée sur nous-mêmes.
Mais le standard de miséricorde de Christ est concentré sur les autres et non sur soi. Cet amour n'est pas égoïste. La miséricorde, c'est envers les autres qui vous ont fait du tort. Ça prend quelqu'un qui est correct pour avoir la miséricorde envers quelqu'un qui est de l'erreur. Si Dieu ne veut pas le jugement vienne, il veut que tout le monde se tourne et revienne vers lui. C'est l'expression de la miséricorde de Dieu. C'est pour cela que je veux que nous puissions parler du roi, dans 1 Roi 21. Un exemple qui montre que Dieu, ce qu'il a dit dans Ézéchiel 18, qui ne veut pas que le pécheur périsse, mais qu'il se retourne. Il abandonne cette mauvaise voie. À partir du verset 20. Ahab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais faire venir le malheur sur toi. Ça, c'est Dieu qui parle. C'est le jugement. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Quand Dieu a dit je vais le déraciner, cela veut dire que l'arbre sera déraciné et toute la descendance va être retirée. Effacez votre mémoire de la terre. Continue. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. Maintenant, va au verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et Jézabel, sa femme, l'y excitait. La Bible déclare, il était la personne la plus méchante devant le roi d'Israël. Il n'y avait personne de plus méchant que lui au standard de Dieu. C'est ce que la Bible dit dans 1 Roi 21. Si la personne qui est le pire, qui a même provoqué Dieu, comme personne ne l'a jamais fait auparavant, le jugement est venu. Ce jugement est supposé être irréversible. Mais la volonté de Dieu n'était pas de détruire cet homme. La volonté de Dieu, c'était de provoquer quelque chose en vous qui va éveiller la repentance. Peu importe ce que Dieu dit, peu importe ce que sa parole dit, peu importe les conséquences, c'est juste pour ramener l'homme à la réalité de Dieu et ramener son cœur et recevoir la vie. Quand ce jugement est venu, la question est, comment est-ce que nous répondons à la parole de Dieu? Ahab aurait pu prendre la parole et le jeter dans la poubelle, et le déchirer et le jeter dans le feu. Quelle est notre réponse lorsque nous faisons face les conséquences de nos actions, que ce soit par des erreurs ou bien par conscience? Quelle est notre réaction par rapport à cela? Ta réaction va déterminer la miséricorde et le pardon. La façon dont tu réagis, peu importe ce que tu as fait. C'est comme cet homme on a vu ce que cet homme a fait, peu importe le péché que tu as commis. Si tu te retournes à Dieu avec un cœur repentant, Dieu va pardonner tout. C'est pour cela que notre réponse détermine notre futur. Là, au verset 27, voyons la réponse d'Achab. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. C'est ce que la Bible appelle la crainte révérente de Dieu, son attitude. Il a déchiré ses vêtements, il a mis un sac, et qu'est-ce que cela veut dire? Il a reconnu ses faiblesses. Il y a des choses que nous faisons que nous n'aimons pas, mais quelque chose nous force à les faire. Si quelqu'un a une addiction, il boit beaucoup d'alcool au point où sa vie est en danger, peu importe ce qu'on dit à cette personne, il y a une puissance qui submerge cette personne. Il a besoin d'aide. Lorsque nous reconnaissons notre faiblesse, la solution peut venir. Si je reconnais que j'ai ce problème, j'accours vers un docteur et la solution va venir. Il a réalisé ses faiblesses, il s'est humilié devant Dieu et il a crié. Maintenant, voilà la réaction de Dieu à sa réaction. Verset 28, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. As-tu vu comment Achab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie. C'est Dieu pour vous. Ça, c'est Dieu pour vous. La même parole qu'il a envoyée pour proclamer
un malheur par Élie. La même parole est venue, va le dire, à cause de la repentance, parce que j'ai vu l'humilité en lui, je n'apporterai pas le désastre sur lui. Ça, c'est Dieu pour vous. Lisez votre Bible dans l'Ancien Testament. À chaque fois que le jugement vient, bien la menace d'un jugement vient, notre attitude va attirer la réponse de Dieu, de sa miséricorde. Si nous reconnaissons nos faiblesses, si nous reconnaissons nos positions et nous accourons à Dieu avec un cœur repentant, Dieu va nous sauver. Si une personne est submergée par des situations, il ne peut pas se contrôler lui-même. Les erreurs viendront, des erreurs terribles viendront, des péchés terribles viendront, mais ce qui compte, c'est comment nous répondons à la parole de Dieu. David a fait la même chose, nous connaissons tous l'histoire de David. Nous connaissons tous son histoire. Lorsqu'il a péché et le jugement est venu à travers Nathan, la réponse de David était simplement l'humilité. Il a retiré son vêtement de royauté et il s'est mis à genoux. Il a mis le sac sur lui et l'humilité. L'humilité attire la réponse de Dieu. Si nous sommes humbles, peu importe ce que nous avons fait, l'humilité attire la réponse, la miséricorde de Dieu envers nous. C'est pour cela, j'allais dire que je pense que parfois, le plus grand problème que nous avons, c'est nous oublions que nous ne méritons pas la miséricorde de Dieu. Nous-mêmes, nous le prenons pour acquis, sa miséricorde. Et cela me rappelle de quand Pierre a vu des grands miracles de la pêche des poissons que Jésus-Christ a fait. Quelle était sa réponse? Il s'est mis à genoux. Il a dit, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Il était conscient de ses péchés, il était conscient qu'il ne méritait pas d'être de la présence de Jésus-Christ. Et je pense que parfois, nous prenons la présence de Jésus-Christ pour acquise et nous ne comprenons pas, nous n'apprécions pas réellement que nous ne méritons pas forcément de recevoir sa miséricorde. Nous ne sommes pas suffisamment reconnaissants. Nous ne savons pas que Dieu nous a protégés du jugement que nous méritions. C'est pour cela que nous avons souvent cette tendance à pardonner difficilement ou avoir la miséricorde envers les autres. La miséricorde va activer la compassion de Dieu si nous reconnaissons nos faiblesses. Quand Dieu voit nos faiblesses, la compassion va venir. Quand Jésus-Christ a vu des milliers de personnes le suivre, il n'avait plus d'espoir. La Bible déclare, Jésus-Christ était guidé par la compassion. Lorsque le Seigneur nous voit sans berger marchant dans les ténèbres, il a vu nos faiblesses, que sans lui, nous ne pouvons pas sortir de cela. La compassion va venir. Lorsque la compassion vient, la puissance de Dieu va venir. La miséricorde, ça vient de l'amour de Dieu. La compassion va jaillir de sa miséricorde. Il va vous saisir, vous avez des faiblesses, il va vous amener vos faiblesses devant Dieu et sa compassion viendra. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Nous n'avons pas commis le péché impardonnable à cause de notre ignorance. Dieu prend soin des temps d'ignorance parce que nous ignorons les voies de Dieu et il est conscient de cela. Vous avez un manque de compréhension du cœur de Dieu. Nous ne comprenons pas que le cœur de Dieu, c'est la miséricorde. C'est pour montrer la miséricorde. Et j'aime ce que tu as dit. C'est la compassion. C'est la puissance de Dieu qui jaillit en réponse à cette compassion. C'est pour cela que Dieu ne va pas donner son don à quelqu'un qui n'a pas l'amour et la compassion dans son cœur. Être un ministre de Dieu, ce n'est pas une opportunité d'affaires. Ce n'est pas quelque chose que vous faites humainement, mais parce que vous avez des ambitions égoïstes. Être un ministre de Dieu, c'est un appel d'en haut. Parce que, à cause de la compassion que Dieu a placée à l'intérieur de votre cœur, de lui, pour voir les personnes être sauvées, c'est la compassion qui amène Dieu à aller sauver quelqu'un. Quelqu'un quelque part est en train de souffrir, nous parlons. Quelqu'un dans une situation désespérée, il est isolé quelque part. La compassion de Dieu, c'est cette personne, je veux l'aider. Comment puis-je atteindre cette personne? Qui puis-je envoyer? La compassion peut vous amener à être utilisé par Dieu. Aller visiter cette personne, va aider cette personne, donne cela à cette personne pour mon intérêt. Quand Paul
a vu le rêve, la vision de l'homme de Macédoine, a dit, s'il te plaît, aie pitié de moi. La compassion a déplacé le Saint-Esprit, va aider cette personne. Quand Dieu regarde le monde et voit tout le monde dans les ténèbres, la faiblesse veut dire que le problème est spirituel, nous sommes dans le naturel. Nous sommes faibles en ce qui concerne les choses de l'esprit. Nous sommes faibles en ce qui concerne les choses de l'esprit. Et c'est ce qui amène la compassion de Dieu envers nous. Quand Dieu a vu que le problème principal, le dilemme humain était le péché et l'injustice, il n'y avait aucune puissance contre cela. Il était guidé par la compassion pour envoyer Jésus-Christ sur la terre. C'est pour cela qu'il a dit que Jésus-Christ est l'expression de la miséricorde de Dieu envers nous. Parce que lorsqu'il est venu, il savait que la seule réponse au péché, c'était une réponse spirituelle. C'est pour cela qu'il est allé à la croix pour... La croix, c'est un autel. Il a étendu sa vie à cause de nos faiblesses. À la croix, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23. Lorsque je lisais la Bible, je pensais qu'il lisait aux pharisiens. Il parle à chacun d'entre nous, vous et moi. Il est venu pour accomplir l'Écriture, pour sceller cela avec son sang, la miséricorde de Dieu envers tout le monde qui l'ont accepté. C'est pour cela que le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20, le cœur de l'Évangile, c'est la repentance envers Dieu et la foi envers Christ. La repentance envers Dieu et la foi envers Jésus-Christ. La repentance, l'attitude du cœur envers Dieu. Regardons, Ahab, il s'est humilié. Quand Jean-Baptiste a dit, faites un chemin pour le Seigneur, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 4, verset 17, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Quel est notre rôle? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est simple, l'humilité. L'humilité à reconnaître son besoin devant Dieu. Si je suis humble et je découvre mes faiblesses, je serai capable d'exprimer mon besoin du salut. Mais si je crois que je suis fort, je n'ai besoin de personne, il n'y a aucune place pour la repentance ou pour l'humilité parce que je pense que je suis suffisant par moi-même. C'était le problème des pharisiens et des sadducéens. Ils exprimaient leur justice de soi. Ils étaient concentrés sur eux-mêmes. Ils ne voyaient rien de mal à ce qu'ils faisaient. Ils défendaient leurs privilèges pour des raisons égoïstes, classiques et matérielles. C'est pour cela que si Dieu vous donne la grâce d'ouvrir vos yeux et de voir qui nous sommes aux yeux de Dieu, l'humilité va venir immédiatement. Si nous voyons la réelle chose nous concernant, nous allons réaliser que nous avons réellement besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Le standard de jugement de Jésus-Christ est avancé. Si Jésus-Christ peut venir à vous déguisé comme un ennemi et quelqu'un peut venir vous gifler, qu'est-ce que vous allez faire à cette personne? Votre caractère, votre attitude, qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque l'un des prophètes, dans 1 Roi 13, il a dit au monsieur, gifle-moi. La personne a refusé. Je t'ai donné de l'ordre de me gifler, mais pourquoi tu as refusé? Un lion va te manger aujourd'hui. Le lion est venu, il a mangé cette personne. Le prophète a dit cela à la personne. Je te parle de la part de Dieu. La personne l'a giflé. Et la bénédiction est venue. Cela veut dire, le péché, c'est lorsque nous désobéissons à l'instruction qui vient de Dieu, sa volonté. La volonté de Dieu pour nous, c'est le salut, la miséricorde, la compassion, le pardon. L'évangile est tellement simple. Le cœur de l'évangile, c'est le pardon. Et c'est tellement important de nous rappeler que nous pouvons dire, OK, je ne vais pas oublier cela, mais c'est tellement facile pour nous d'oublier cela. Ça me rappelle la parabole dans Matthieu 18 concernant le serviteur ingrat. Matthieu 18,
Quand Pierre a été demandé à combien de reprises devons-nous pardonner, Matthieu 18, verset 21, Pierre est venu à lui et a dit, Seigneur, à combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? 7 fois? Il ne dit pas à toi 7 fois, mais 7 fois 77 fois. Le royaume de Dieu, c'est comme un roi qui voulait régler le problème avec son serviteur. Et lorsqu'il est venu régler le problème avec son serviteur, il avait été amené qui lui devait plus de 1000 cycles d'argent. Lorsqu'il n'était pas capable de le payer, son maître a commandé qu'il soit vendu, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que le paiement soit fait. Le serviteur s'est agenouillé devant lui, Maître, aie patience envers moi, je vais te rembourser. Alors le maître de ce serviteur a été guidé par la compassion, il a libéré et il lui a pardonné sa dette. Mais ce serviteur est allé et il a vu un de ses serviteurs à lui qui lui devait 100 cycles d'argent et il a tendu la main et il a pris par la gorge, rembourse-moi ce que je me dois. Et son serviteur est tombé à ses pieds et il a supplié, aie patience envers moi et je vais te rembourser. Et il a refusé. Et lorsque il a jeté en prison jusqu'à ce qu'il prête sa dette, et lorsque ses serviteurs ont vu ce qu'il a fait, ils sont allés dire cela à leur maître, tout ce qui s'est produit, et le maître, après l'avoir pris, il a dit, toi, méchant serviteur, j'ai pardonné toute ta dette parce que tu m'en as supplié. N'aurais-tu pas dû avoir compassion envers ton serviteur comme j'ai pitié de toi? Et son maître était en colère et il a livré à la torture jusqu'à ce qu'il rembourse tout ce qu'il lui devait. De la même façon, mon Père célèbre fera à chacun d'entre vous si de son cœur, si à celui qui ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Vous pouvez voir, ça c'est le standard de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. C'est pour cela qu'il a dit, quel évangile prêchons-nous? Jésus-Christ est le réparateur, le restaurateur des relations entre nous et Dieu et entre nous et notre prochain. N'oubliez pas cela, il est venu pour restaurer la relation, pour réparer la relation, les relations brisées. En mourant à la croix pour retirer l'hostilité et nous réconcilier avec Dieu. Vous, en tant que chrétien, moi, en tant que chrétien, nous avons le même ministère de réconciliation. 2 Corinthiens 20 à 22. Cela veut dire, nous aussi, nous sommes appelés à être des personnes qui restaurent les relations. Alors pourquoi sommes-nous en train de détruire des relations au-delà de toute réparation à cause de notre attitude? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que 2 personnes, un homme et une femme qui sont venus ensemble, qui sont même mariés pour dire pour le meilleur et pour le pire, et demain, à cause des circonstances naturelles, l'amour se transforme en inimitié, il divorce et il se brise au-delà de toute réparation. Si notre amour est ancré en Jésus-Christ, nous allons filtrer toutes choses à cause de l'amour de Christ par son esprit. C'est pour cela que nous disons que l'amour, le standard d'amour de Jésus-Christ est avancé, son standard d'humilité est avancé, son standard d'obéissance est avancé. C'est pour cela qu'il a dit à chacun d'entre nous, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est vrai. Posez-vous la question, c'est quoi votre marque de fabrique? Est-ce que votre marque de fabrique, c'est l'humilité? Est-ce que c'est le pardon? Est-ce que c'est la compassion? Parce que, en tant que disciple de Christ, cela devrait être ce qui nous différencie du monde. Parce que toute autre chose, si vous faites du bien à ceux qui vous font simplement du bien, si vous favorisez les personnes qui vous favorisent, il n'y a aucune différence en cela. C'est ce que les gens du monde font. C'est facile de même par rapport à cela, mais nous ne voyons pas. Nous-mêmes, dans la vie, dans la parole de Dieu, nous ne réalisons pas que très souvent nous sommes ces serviteurs ingrats. Nous recevons tellement de Dieu cette dette que nous ne pouvions pas payer. Cette dette a été annulée. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous et moi, pour retirer cette dette du péché. Et pourtant, nous trouvons cela difficile de pardonner les personnes qui ont péché contre nous. Cela veut dire que nous ne pouvons pas le faire sans l'aide du Saint-Esprit. Et je pense que c'est la clé. Afin que vous puissiez montrer la miséricorde aux autres, vous avez besoin du Saint-Esprit. Le salut, c'est une seule fois dans la vie. Mais la ressemblance à Christ, c'est pour toujours. Dès lors que nous sommes sauvés, parfois nous sommes tellement conditionnés à
croire que tout est fait. Mais nous oublions que nous vivons toujours dans le monde. Nous vivons toujours dans des relations imparfaites avec les autres. Nous oublions que pour être comme Jésus-Christ, c'est chaque jour. Crucifier la chair, c'est chaque jour. Dominer le péché, c'est chaque jour. Manifester l'amour de Dieu, c'est chaque jour. Une relation avec les autres, qu'ils le croient ou pas. C'est là que la lumière, que l'amour de Christ est exprimé. Et cela requiert que nous puissions connaître nos faiblesses, que nous ne pouvons pas le faire sans Dieu. C'est ce que Dieu requiert de nous. Dès l'instant où nous sommes suffisamment humbles pour reconnaître notre besoin de Dieu, notre besoin du standard de miséricorde de Jésus-Christ, son style de vie, alors nous allons vivre correctement. Comment allons-nous vivre correctement? Notre prière n'est pas juste si elle ne jaillit pas de la foi. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Si je viens à Dieu, c'est comme ma prière. Je ne demande pas le biscuit ou l'argent, je demande le caractère de Dieu. Prends plus de moi, Saint-Esprit, donne-moi plus de toi. Quelle est la signification de cela? Nous oublions que Jésus-Christ est notre justice. Nous ne sommes pas justes. Il est notre justice. Il est la personne qui a versé son sang pour nous libérer de nos péchés et de nous amener au Père par une nouvelle façon de vivre. Si Christ est ma justice, je suis libéré par son sang, je suis sanctifié et béni et sauvé par lui, je dois montrer Jésus-Christ aux autres. Et ça, c'est impossible à la chair. Vous ne pouvez pas le faire sans le Saint-Esprit. L'esprit humain échoue à moins que le Saint-Esprit remplisse. Peu importe à quel point je conditionne moi-même pour essayer d'aimer les autres, le jour où Pierre a dit, combien de fois dois-je pardonner? Le Seigneur dit 67 fois, 7 fois 77 fois. Aussi longtemps que pour quelqu'un vienne avoir avec un cœur repentant, vous pardonnez. Le pardon ne veut pas dire que vous devez compromettre ce qui est juste ou accepter le péché que la personne a fait. Cela veut dire que devant Dieu, votre cœur est libre. Devant Dieu et devant cette personne, votre cœur est libre. Vous ne retenez rien de votre cœur. Ça, c'est la clé. Ce n'est pas comme si nous donnons des excuses pour le péché, nous encourageons quelqu'un à vivre une mauvaise vie, nous ne le faisons pas. Mais c'est une question de vous. Vous avez Dieu dans votre cœur. Soyez sûr que votre cœur n'est pas dérangé ou rempli de l'amertume ou ce genre de choses, parce que c'est ce qui endommage notre cœur et qui affecte notre relation avec Dieu. C'est pour cela que pour libérer le pardon, c'est pour notre âme, c'est pour notre esprit, c'est pour être capable d'avancer. Il n'y a aucune façon dont nous pouvons réellement avancer dans notre vie sans l'aide du Saint-Esprit. Parce que si je rencontre des personnes aujourd'hui, je dis le plus grand challenge que les gens ont, c'est l'incapacité d'aller de l'avant. Ce que je veux dire par là, c'est être embrumé par les douleurs du passé et filtrer toutes choses à travers cela. Et c'est normal dans la chair, mais en Jésus-Christ, chaque jour est un nouveau jour. Et c'est la bonne nouvelle. Pour vous dire, nous connaissons Paul, un géant dans l'Évangile. Si l'apôtre Paul, celui qui a établi la fondation de la foi chrétienne tellement clairement dans son voyage missionnaire, s'il pouvait se débattre difficilement, comme nous également, nous, tous les êtres humains, nous battons avec nos faiblesses. Parlons dans Romains 7. Nous allons voir ce que nous pouvons apprendre de lui. Nous sommes tous faibles, c'est pour cela que nous avons besoin du Saint-Esprit. À cause de notre faiblesse, nous demandons à Dieu de nous donner la force de faire toutes choses en Jésus-Christ. Lorsqu'on dit de faire toutes choses, ce n'est pas une question de miracle seulement. C'est la capacité d'aimer, la capacité d'être humble, la capacité d'être obéissant, la capacité de marcher dans le pas de la justice, faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Le leadership a question de la justice. Le leadership dans le monde est différent du leadership en Jésus-Christ. Le leadership en Jésus-Christ, c'est le chemin de l'humilité. C'est pour guider les personnes dans la justice de Dieu. Cela veut dire, fais ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est quoi, qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Aime les autres. Fais ce qui est juste. Soit aime la compassion. Ça, c'est la loi de l'amour. Jacques, la haine, le combat, le ressentiment, ce n'est pas l'amour de Dieu. Ça, c'est quelque chose de différent. Nous sommes ici pour être comme Jésus-Christ, pour suivre le chemin de l'humilité de Dieu. C'est ce dont la Bible parle. Lorsque Dieu nous discipline parce que
le péché détruit notre vie. Lorsque Dieu a envoyé Élie pour aller parler à Achab, c'était la discipline. Il lui a donné une parole. C'était quelle discipline? La parole de Dieu, c'est ce qui nous éduque, qui change la façon dont vous pensez, dont vous agissez. Notre pensée, notre caractère doit être discipliné et changé de la lumière de la parole de Dieu. Je pense que c'est un point important. Ce n'est pas que nous compromettons avec la parole de Dieu, au contraire. Je pense que la parole de Dieu est une épée. La parole de Dieu est réellement claire en ce qui concerne ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est une personne qui est véritablement... Vous savez, définitivement, il y a une place et un endroit pour la correction de Dieu. Parce que quelqu'un fait quelque chose qui est erroné, mais ce dont nous parlons aujourd'hui, rien garder de votre cœur contre quelqu'un à cause des faiblesses qu'ils peuvent avoir, parce que cela va endommager votre cœur et cela ne va pas les encourager à voir la vie de Christ en vous. C'est pour ce que je veux dire par la miséricorde. Cela ne veut pas dire que la correction n'est pas là. Il y a toujours des conséquences aux actions que nous prenons. Si nous prenons une mauvaise action, une mauvaise conséquence va suivre naturellement. La vie en elle-même va enseigner des personnes lorsqu'ils s'éloignent du droit chemin. Il y a deux lois. Si vous désobéissez la loi de la terre, vous allez faire face aux conséquences. Si la loi dit ne roulez pas à plus de 70 km et vous roulez à plus de 70, on va vous attraper parce que vous avez brisé la loi. Mais nous parlons de la loi de la justice de Dieu. Il y a deux lois. Dans le style de justice de Dieu, cette loi, c'est le juge, c'est Dieu, c'est lui qui regarde le cœur. Il ne juge pas les actes que vous faites, mais les motivations derrière vos actes. Si quelqu'un boit de l'alcool et commence à conduire et il commet une offense, il va payer pour cela parce qu'il savait ce qu'il faisait. Mais sous l'effet de l'alcool, vous perdez votre conscience et vous commettez quelque chose. Mais si quelqu'un a un problème mental, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, on va l'amener dans un hôpital psychiatrique pour le traité parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'exprime pas sa volonté. Mais si la loi juge que cette personne va bien et il l'a fait volontairement, il va faire face aux conséquences. Mais lorsque vous venez au standard de Dieu, le standard de justice de Dieu, c'est-à-dire faire ce qui est juste selon la loi de Dieu, le juge c'est Dieu, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il juge, il regarde les motivations. Si quelqu'un vient, il a un esprit impur qui submerge cette personne. La personne est submergée. Il commet des péchés. Elle vient devant Dieu, comme Achab, il se repent. Dieu va le pardonner. C'est tout. Quand David a fait cela, il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Il a regardé son cœur. Il voulait faire ce qui était juste. Lorsqu'ils ont amené la femme à lui taire le jugement, Jésus-Christ n'était pas là pour la juger, mais pour la sauver. Parce que la faiblesse y était. Je suis en train de surligner un point clé que les gens ont besoin de comprendre. Lorsqu'il y a la repentance et une véritable repentance du péché, nous ne devons plus juger quelqu'un par son passé. Nous devons plus toujours ramener ses erreurs passées. Lorsqu'ils se sont repentis de cela, parce que tout le monde vient de quelque part. Rappelez-vous, vous et moi, nous étions aussi des ennemis de Dieu avant que nous recevions son pardon. Ce dont nous parlons ici, c'est la bonne approche envers les gens. Dès lors qu'ils ont demandé le pardon de Dieu, ne pas les juger par rapport à leur passé. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui pour un changement. Et ce changement a trait à la qualité de notre âme. Le changement, c'est être comme Jésus-Christ. Ça, c'est la chose la plus difficile à faire de le monde. Nous devons être humbles pour demander à Dieu, nous devons prier pour cela, que l'Esprit de Dieu agisse sur notre âme pour produire l'amour de Dieu, l'humilité, le standard de vie de Christ. Si nous avons le caractère de Christ, nous n'aurons pas de problème avec les êtres humains. Vous êtes responsable de votre attitude et de votre propre cœur envers cette personne, envers Dieu. Dès lors que vous libérez votre cœur envers cette personne devant Dieu, c'est que cela veut dire que votre cœur est libre. Vous pouvez prier pour cette personne. Guidé par l'exemple. Soyez sûr que dans votre cœur, vous avez réellement pardonné. Et la porte est ouverte.
Et le reste, nous le laissons entre les mains de Dieu. Le cœur humain est la chose la plus difficile à changer. Nous ne pouvons pas changer tous les cœurs humains, c'est seulement le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous devons remettre la situation entre les mains de Dieu. Mais la chose la plus importante, c'est que votre cœur soit libre, sinon vous serez continuellement lié par les blessures et les échecs et les difficultés du passé. Dans Romains 7, verset 14. Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Nous savons que la loi de Christ est spirituelle. Aime ton ennemi, c'est une loi spirituelle. Prie pour ceux que tu persécutes, c'est une loi spirituelle. Aime ton prochain comme toi-même, c'est une loi spirituelle. C'est ce que Jésus-Christ est venu accomplir. Mais moi, ce corps, il est charnel. Cela veut dire que le corps humain, les êtres humains normaux ne peuvent pas simplement accomplir l'amour spirituel de Dieu. C'est pour cela que la justice de soi ne peut pas être acceptée devant Dieu. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu au péché. Car ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux. Pendant la colère, lorsque la colère vient, les gens perdent le contrôle. Lorsque vous êtes en colère, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous dites des choses que vous ne pensez pas forcément. Après, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et cette parole peut devenir une blessure. Pourquoi est-ce que j'ai perdu le contrôle? Parce que nous perdons le contrôle. Lorsque nous permettons à nos émotions de dominer notre cœur, nous perdons le contrôle et nous commettons des actes honteux. Continue. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Quelle contradiction ici. Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je haïs, je le pratique. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est pour cela que Dieu a dit à Adam, ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je peux connaître ce qui est bien, mais suis-je capable de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu? Jésus-Christ dit, aime ton ennemi, c'est bien, mais est-ce que je suis capable de le faire? Ok, je vais le faire, je vais le pardonner, ok, mais êtes-vous capable de pardonner au standard de Christ? Oui, la loi est spirituelle, mais la chair ne peut pas, sans l'aide du Saint-Esprit. Continue. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qu'il a dit, cela veut dire que nous avons besoin d'une solution spirituelle pour traiter le péché. Le péché n'est pas naturel, c'est spirituel. Il n'y a aucune puissance ou volonté personnelle qui peut la combattre. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour mourir, pour retirer la nature pécheresse, car personne ne peut faire ce qui est juste aux yeux de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. C'est quelque chose de divin. Continue. Parce que je sais que ce qui est bon, c'est-à-dire de ma chair, rien de bon n'habite. J'ai la volonté, mais le pouvoir de faire le bien. C'est quelque chose de difficile. Comment la même personne, ce que je veux, je ne le fais pas, mais je fais ce que je haïs. C'est la même personne qui parle. Là, c'est le conflit des deux natures dans l'être humain. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes partisans de la nature divine. Nous sommes partisans de Christ, mais nous avons toujours la nature humaine. Il y a le conflit entre la partie naturelle de l'homme. J'ai mon corps, j'ai mes émotions, je vis dans le monde physique, j'ai mes besoins humains comme tous les êtres humains. J'ai des responsabilités comme tout être humain que je dois porter. Et au même moment, j'ai la relation avec Dieu de l'esprit. Et les deux, parfois, sont entrés en conflit. De mon esprit, c'est ce que Paul est en train de dire. Je suis une personne spirituelle, je suis un enfant de Dieu. De mon esprit, de mon cœur, je vais être comme Jésus-Christ. Et dans le naturel, je trouve cela tellement difficile de matcher ce standard. Quelle est la cause de cela? La partie spirituelle de moi, c'est l'homme qui est recréé spirituellement. Une nouvelle personne de nouveau, il vit en contact avec Dieu. Ce corps n'ira jamais au ciel, nous le savons. Ce corps
va aller dans la poussière. C'est ce que la Bible promet. Nous aurons un nouveau corps qui va venir un jour, mais celui-ci va retourner d'où il est venu. Ce corps ne va jamais hériter le ciel. C'est une faiblesse, les faiblesses de la chair. L'esprit est désireux, mais la chair est faible. À Gethsemane, Dieu les a appelés pour prier. À 3 reprises, il les a dit, l'esprit est désireux, mais la chair est faible. Je peux avoir de bonnes intentions. Seigneur, je vais le faire, mais la chair ne sera pas capable de suivre. Pierre a dit, je ne vais jamais te renier. C'était son cœur. Il pensait vraiment, mais sa chair ne pouvait pas faire face à la mort. Il a fui cela. Là, ça prend la capacité surnaturelle de venir sur vous, pour vous donner la capacité d'agir par la foi, de vivre juste à l'extérieur. Laissez-moi vous montrer cette petite image comme démonstration de ce que Paul disait. Comprendre. Voilà ce que j'appelle le conflit du croyant. Chacun d'entre nous a ce conflit. Quand Paul dit, je veux faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, il parlait de la nature divine en lui. Son esprit, la dimension de la révélation, avait la volonté de Dieu, demeurait en Dieu, parce qu'il était en relation avec Dieu. Il entendait de Dieu, le Saint-Esprit lui parlait, et il demeurait dans la parole de Dieu. Il voulait faire la volonté de Dieu à tout moment. Dans notre conscience, nous avons la révélation de la volonté de Dieu. Ce qui est juste vient de lui. Mais le conflit est ici dans le monde. Cette voie est différente de celle-ci. Dans ce monde, je vais trouver des conflits, des batailles et des problèmes qui peuvent challenger ma foi, et c'est là que se trouve le problème. Dieu dit, vous devez aimer Dieu et aimer votre prochain comme vous-même. C'est là où nous échouons. C'est là où nous échouons. C'est là où la tentation vient, la provocation vient. Quelqu'un qui ne partage pas la même croyance que vous va vous insulter. Jésus-Christ dit de pardonner. Mais vous ne pouvez pas changer cette personne. Il continue de vous insulter, mais Jésus-Christ dit de pardonner. C'est là où les impossibilités viennent. Paul dit, il y a une loi dans ma chair, ici, qui œuvre contre la loi de mon cœur. Votre cœur, c'est votre conscience, et votre intellect est ici. Il y a le conflit entre les deux. Mon intellect est affecté par les choses que je vois, que j'entends, comment les gens me traitent. Ça, c'est moi. À l'extérieur ici. Mais celui-ci aime demeurer dans la parole de Dieu, la présence de Dieu, lequel va prévaloir. Quand tu as dit les blessures, tout le monde est blessé quelque part. C'est dans la chair que nous ressentons la blessure, que ce soit émotionnel, physique, ou vous savez, une blessure d'une parole que quelqu'un vous a dit il y a des années de cela, ou un mauvais souvenir, des nombreuses mécompréhensions qui peuvent causer des douleurs. C'est dans la chair que nous ressentons ces douleurs, mais la question est, comment est-ce que nous retirons nos yeux de la chair et nous les mettons vers l'esprit pour être réellement capables de libérer le pardon et d'avancer. Parce que si nous ne retirons pas nos yeux de la chair, ça va être difficile de pardonner et d'avancer pendant que la douleur est encore là. Et lorsque nous nourrissons la peine, elle grandit encore. Jésus-Christ a été crucifié au milieu des douleurs. On a pointé ses mains et pieds à la croix. C'est à ce moment qu'il a prié pour le pardon pour tout le monde. C'est à ce moment de douleur intense, extrême, au milieu de la douleur, pas quand la douleur est partie ou lorsqu'il a oublié la douleur. C'est au pic de votre tentation, au pic de votre douleur, vous pouvez toujours choisir de pardonner. Quand Étienne a été lapidé dans Acte 7, lorsqu'il était lapidé, c'est à ce moment qu'il a demandé le pardon envers cette personne. Ne peut pas se pécher. La question est, quelle loi suivons-nous? La loi de la chair ou la loi de l'esprit? Ces deux sont en conflit. C'est pour cela que Paul a crié, qui peut me délivrer de ce corps de la mort? Mais gloire à Dieu Tout-Puissant, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il a dit, nous ne sommes plus dans la chair, mais nous sommes dans l'esprit. Si en effet l'esprit de Dieu demeure en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? L'aide d'en haut, l'aide d'en haut va vous aider à dominer la jalousie, la colère, en vous aidant à agir justement. Mais vous dites que c'est difficile de pardonner, mais lorsque le Saint-Esprit va venir sur vous, vous allez pardonner. Je vous dis la vérité. La paix du cœur va prendre le pas sur vous. Vous n'allez plus voir la personne comme votre ennemi. Vous aurez la compassion pour cette personne et prier pour cette personne. C'est ce que la Bible dit.
C'est supernaturel. Beaucoup ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur sans être totalement conscients de l'implication d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Nous ne comprenons pas que maintenant que nous ne sommes pas en charge du bateau dans lequel nous sommes, si nous acceptons Jésus-Christ réellement et nous voulons véritablement être ses disciples, cela veut dire que c'est Jésus-Christ qui conduit le bateau. C'est lui qui est en charge là où le bateau va. Portez votre croix et suivez-moi. Portez votre colère et suivez-moi. Portez votre faiblesse et suivez-moi. Ne combattez pas. Amenez cela à moi. Talk about Jesus, He's the owner of my soul. Whenever you see me talk about Jesus, He's the owner of my soul. He's the owner, He's the owner, He's the owner of my soul. He's the owner, He's the owner. He's the owner of my soul. Donc, l'implication d'accepter Jésus-Christ et de le suivre, c'est accepter le standard de vie de Dieu. Cela veut dire, je porte mon orgueil, je porte ma colère, je porte mon crucifix, j'accours à Jésus-Christ. La Bible dit, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas souffrir, c'est une réalité, mais vous accourez à Jésus-Christ. Nous ne sommes pas parfaits, nous allons faire des erreurs. Nous accourons à Jésus-Christ, c'est vrai. Aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, il y aura de la souffrance. Mais la seule façon dont nous pouvons passer à travers cette souffrance et ressortir fort, c'est avec Jésus-Christ. Je ne sais pas comment quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur peut supporter et aller de l'avant dans sa vie avec la souffrance sans Jésus-Christ. Toute situation qui vous amène à courir vers Jésus-Christ est solvable. Toute situation que vous faites face, peu importe à quel point c'est difficile, à quel point c'est douloureux, et vous accourez à Jésus-Christ, la solution viendra de lui. Il va vous donner la force, il va vous conduire, il va vous guider, et ceux que vous voyez comme vos ennemis vont devenir vos amis un jour. Chacun, tout le monde sait ce que cela fait au corps de Christ, mais personne ne s'est souvenu de cela à nouveau. Lorsque l'apôtre Paul est venu, il est venu pour effacer notre passé. Il est venu, il veut que nous puissions suivre son standard de vie. La question est, nous appelons Jésus-Christ. Il vient notre Seigneur, nous avons le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas demander à Dieu de faire, de rendre l'impossible possible? La prière que Dieu veut entendre de vous et moi, Seigneur, donne-moi plus de ton amour. Donne-moi plus de ton humilité. Donne-moi une plus grande compréhension de ton cœur. Saint-Esprit d'amour, pardonne ma haine. Saint-Esprit d'humilité, pardonne mon orgueil, donne-moi ton humilité. Saint-Esprit de fidélité, pardonne mon infidélité, rends-moi fidèle. Saint-Esprit de foi, pardonne mes doutes. Vis en moi afin que mes actions, mes pensées soient saines et reflètent le standard de Christ. C'est divin. C'est possible. C'est ce que Dieu veut pour nos vies. Et c'est seulement à ce moment que nous pouvons réellement montrer la miséricorde aux autres. En effet, d'un cœur d'amour et de compassion, ça jaillit simplement. Lorsque vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, elle va jaillir de votre cœur vers les autres. La question est, avez-vous réellement l'amour de Dieu dans votre cœur? Et si vous réellement cet amour dans votre cœur, elle va jaillir de votre cœur vers les autres. Et la parole de Dieu est comme une épée. Définitivement, il y a la correction, il y a le bon et le mauvais. Mais lorsque les gens viennent à la connaissance du péché et ils ont demandé la repentance, ils devront avoir la miséricorde et la compassion. C'est pour cela que la Bible dit dans Galates 6 que nous devons être gentils, à moins que nous-mêmes ne soyons, pour que nous ne soyons pas tentés nous-mêmes. Ne pensez pas que vous êtes suffisamment fort pour ne pas être tentés. C'est pour cela que nous avons besoin de reconnaître que nous sommes aussi des pécheurs qui avons été sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ vous attend, vous et moi, au point de son esprit. Lorsque nous faisons face à des impossibilités, Dieu n'a jamais demandé quelle force ou
que j'ai de moi-même. Accourez à Jésus-Christ, recevez la force de lui et soyez calme. Et laissez la bataille entre ses mains. Si vous montrez Jésus-Christ aux personnes qui vous haïssent, ils deviendront vos amis un jour. Si vous montrez Jésus-Christ à la personne qui vous a offensé, cette personne va vous dire « Je suis désolé » le lendemain. Laissez-les voir Jésus-Christ en vous qui va les amener à se changer et dire « Je suis désolé ». Ça, c'est le standard de Christ pour vous. Soyez miséricordieux et recevez la miséricorde. Bénis soient ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Bénis soient ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénis soient ceux qui ont soif de l'amour de Dieu, ils seront remplis de cet amour par la puissance du Saint-Esprit. Bénis soyez-vous lorsqu'on vous persécute pour l'amour de Dieu, parce que le royaume de Dieu vous appartient. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a dit. Bénis soient les purs de cœur, car ils verront Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le message de Jésus-Christ est véritablement challengeant. Et si vous l'avez accepté ce message, vous êtes son disciple, ce message va complètement changer votre vie et votre façon de voir les autres et vous-même. Nous devons permettre à l'esprit de ce message de nous changer, parce que ce n'est pas juste des paroles sur une page. Ce ne sont pas juste des discours de motivation ou quelque chose qu'une philosophie humaine peut faire. Ça, ce sont des paroles qui sont esprit et vie. Et tout est question du pardon. La personne plus blessée par le non-pardon, c'est vous. La personne la plus blessée par le non-pardon, c'est vous. C'est ce dont la Bible parle. Lorsque nous sommes miséricordieux envers les autres, nous recevons la miséricorde. Nous embrassons le style de vie de Jésus-Christ. Vous devez refléter l'amour et la compassion de Christ envers les autres. Et lorsque vous le faites, le Saint-Esprit va venir et la personne va recevoir Christ. Je vais prier pour vous aujourd'hui. Beaucoup de personnes ont des maladies, ont des douleurs, parce que leur cœur est malade. Un cœur qui pense négativement est malade. Un cœur qui se nourrit de la haine est malade. Un cœur qui nourrit le non-pardon est malade. Un cœur qui refuse de pardonner est malade. Il a besoin de la guérison. Le jour où vous allez laisser l'offense, vous allez pardonner quelqu'un, votre cœur sera guéri, votre cœur sera restauré. Et ce que vous attendiez depuis longtemps va venir dans votre vie aujourd'hui si vous pardonnez au nom de Jésus. Donc, s'il vous plaît, soyez honnête avec vous-même. Prenez un bout de papier et notez les personnes que vous n'aimez pas. Je vous parle. La personne que vous n'aimez pas. La personne que vous dites que vous haïssez, que vous n'allez jamais pardonner, ces mauvaises personnes, la personne que vous rejetez et vous ne voulez rien avoir avec cette personne. Notez son nom sur la liste. Dites Jésus, pardonne-moi d'avoir dit cela. Je pardonne cette personne, je pardonne cette personne, je pardonne cette personne, aide-moi à aimer cette personne, aide-moi à pardonner. Et priez devant Dieu, Seigneur, je pardonne. Votre miracle va venir aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est dans sa parole. Notez cela et ayez votre liste et demandez au Saint-Esprit de vous donner un cœur d'amour, de miséricorde et de compassion. Allez noter cette personne que vous n'aimez pas, cette personne que vous ne voulez pas voir, cette personne que vous voulez que vous voulez du mal. Notez le nom de cette personne sur un papier. Dites, Seigneur Jésus-Christ, aide-moi, je pardonne cette personne. Seigneur, aide-moi à pardonner et prier. Parce que rappelez-vous, Jésus-Christ vous a pardonné vous-même. He paid the debt he did not owe. I owed the debt I could not pay. I needed someone to wash my sins away. La guérison personnelle vient à vous. Pardonnez. La délivrance personnelle arrive. Pardonnez. Hallelujah. Alléluia. C'est cela. S'il vous plaît, votre prière, votre requête de prière première, sur le haut sommet de la liste, c'est des personnes que vous ne voulez pas voir. Commencez avec eux. Dieu veut que vous puissiez pardonner premièrement. C'est ce que Jésus-Christ a dit, ce ne sont pas mes paroles. Matthieu 5. Si vous venez de ma présence et vous avez quelque chose contre votre frère ou votre frère a quelque chose contre lui, allez vous réconcilier. Ne rentrez pas dans la présence de Dieu sans avoir noté le nom de vos ennemis. La personne que vous n'aimez pas, la personne que vous ne pouvez pas sentir la présence, notez son nom et priez pour cette personne. Vous serez surpris que ces personnes vont devenir vos amis. Ceux qui vous ont fait à cause de l'ignorance, le jour où ils sauront qui vous êtes, et ils vont devenir peut-être vos meilleurs amis le lendemain. Merci Jésus. Amen.